Monsieur Collard, Assiette folle, là. Violer dans ce pays. Voilà, c'est le je dis message que aux c'était hommes, pas violer les grave. femmes. Qui le remettent en cause. Je me suis engagé, moi. Arrête de dire des Et qui conneries. continue à Tu s'engager. veux, arrête. Vous voyez comment ça vous rend fou? Dis pas de Je me suis bêtises. engagé, moi. Non, Ce qui nous rend fou, Je me suis engagé. Mais oui, ce qui me rend fou, c'est ta connerie. Attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Mais enfin, non mais vous êtes... moi je peux plus animer une émission de télévision. Avant, il y avait des clashs qui étaient localisés à la zone politique. C'est-à-dire qu'on attendait d'un débat télévisé sur l'ORTF ou sur les chaînes publiques qu'il y ait des bonnes petites phrases, si vous voulez. On attendait ça à l'époque. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Aujourd'hui, non, c'est plus du tout cantonné à la sphère du politique. C'est-à-dire que tout le monde est susceptible de créer un clash. Voilà, on crée des clashs en sport. On s'en fout. Pour gagner des matchs, il vaut mieux des joueurs comme ça. Non, maintenant, On crée des clashs en actu, en politique, en économie. Enfin, il n'y a pas un domaine qui est épargné par le clash. Je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, eh ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Le clash est universel. Les gens se rendent compte que quand on se clash, on crée du buzz. Quand on crée du buzz, on accède à une forme de notoriété. Et donc, il y a une espèce de boucle vertueuse pour ces gens-là, si vous voulez, qui est tout sauf vertueuse en fait, qui se crée. Une bonne dose de dramatisation, de vulgarité et d'insultes par-dessus. Et vous avez un grand moment sur YouTube. Un débat d'experts, ça peut être chiant. Dans ces conditions, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des intervieweurs ou les gens qui organisent des débats qui vont faire en sorte de créer les possibilités d'un combat de coq. On a vraiment l'impression que le clash est une espèce d'objet de remplissage dans la subjectivité contemporaine. C'est-à-dire que c'est une espèce de truc bouche-trou, quoi. On a besoin de ça. C'est véritablement une tendance des médias qui appréhende de plus en plus l'info sous la facette anecdotique. Ces invités sur les plateaux, ces experts, comme ils ne sont pas vraiment payés par les rédactions, quel sens ils vont donner à leur présence télé? Il va falloir qu'ils deviennent connus pour vendre des livres. Quand on comprend bien le fonctionnement des médias aujourd'hui, on a tout intérêt à provoquer le public pour avoir un petit film sur YouTube et pour être viralisé le plus possible. Je veux dire, si vous avez l'intention d'avoir une carrière pseudo-littéraire, vous avez tout intérêt à procéder de cette manière-là. D'ailleurs, les éditeurs encouragent cette manière de faire. Ils réfléchissent que sous forme de pitch. On peut déborder le pitch, ça s'appelle la littérature. Mais non, beaucoup d'éditeurs aujourd'hui considèrent qu'il faut pitcher toujours le propos. Pitcher le propos, le rendre plus agressif, provocateur, etc. Selon eux, ça vend des livres. Donc dans ces conditions, entre les télés et les radios qui en raffolent et les éditeurs qui en produisent, je vois pas comment la chose pourrait s'arrêter, vous voyez. C'est l'année peut-être où le buzz sur les réseaux sociaux a réussi à sortir du cadre de ces réseaux sociaux où 80 000 personnes s'entretuent tous les jours, bon, c'est leur affaire, a réussi à sortir de là pour revenir sur la scène publique. Et ça m'attriste un peu de voir que
cet esprit buzz des réseaux sociaux. Donc ils vont prendre 5 secondes d'une émission et qui vont faire comme si cette émission était une émission de match de boxe. Quand on dit qu'une fille de 13 ans violée par un réalisateur, en l'occurrence Polanski, c'était pas vraiment un viol. Non, mais je suis désolée, c'est l'actualité, il faut être au contact avec l'actualité. Je veux dire, quand vous dites ça, monsieur Finkielkraut, le message que vous envoyez à toutes les petites filles qui ont été violées dans ce pays, voilà, c'est le je dis message que aux c'était hommes, pas violer grave. les femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça, monsieur Finkielkraut. mais c'est du second degré. Mais c'est pas du second degré, ça s'appelle. C'est pas drôle. Vous êtes absurde. Le soir même de l'émission, c'est quelques phrases d'Alain Finkielkraut de second degré, on appelle ça des antiphrases, je crois. Personne n'en parlait à la sortie du plateau. Ni d'un côté, ni de l'autre. À la limite, on parlait d'autres aspects de l'émission. La défense de Polanski faisait plus débat, ou le débat sur la gratitude qu'on doit avoir envers la France faisait plus débat après l'émission. Ça, pas du tout. Mais c'est posté le lendemain matin, 12 heures plus tard, sur les réseaux sociaux, un petit bout sorti de son contexte. Et voilà que la machine se met en branle et que ça aboutit à un papier de 4 colonnes dans le Monde. J'étais sidéré et un peu attristé. Violés dans ce pays. Voilà, c'est le je dis message que aux c'était hommes, pas violer les grave. femmes. Ça m'attriste un peu que des gens se fassent une idée du débat sur la scène publique à travers les gens qui s'écharpent sur les réseaux sociaux sur 5 secondes de trucs sortis de leur contexte. Ça m'attriste un peu. Peut-être que les gens, finalement, à partir des clashs, se disent c'est ça l'actualité. C'est la dernière invention de Yann Moix sur les femmes de plus de 50 ans ou sur je sais pas trop quoi qui fait l'actualité. Alors que l'actualité, c'est quand même autre chose. Alors, et donc, il y a une espèce de rapport comme ça qui complètement déproportionnalisé quoi, entre ce qui se passe réellement et puis l'espèce de petit bout de clash qui a lieu. Tous les ans, on a l'impression que le clash et le buzz sont à leur acmé. Mais il y a toujours un truc pire qui va arriver. Ça va forcément grossir, ça va forcément, comme on dit de manière maritime, créer de la houle, une houle qui vient de loin. Et cette houle, c'est quoi? C'est cette espèce de marée auto-entretenue entre effectivement d'un côté les réseaux sociaux puis de l'autre la télé. Voilà. Vous allez avoir ça qui va peser dans l'opinion pour longtemps. Non, je pense qu'il va y avoir un retour de bâton. Je pense qu'à un moment donné, tout le monde va revenir à la raison, va se dire « Attends, avant toute chose, je vais regarder l'émission, on va voir comment ça se passait, quel était l'état d'esprit, dans quel contexte ça s'est dit, etc. » Donc je pense qu'il va y avoir... Non, je pense qu'il va y avoir un retour à la raison. Je pense que là, on est dans un petit moment où beaucoup sont comme des lapins dans les phares des réseaux sociaux et se font prendre par ça. Mais je pense que ça va revenir.